Bonjour, je suis Pascal Lenormand, je suis designer énergétique et je voulais vous parler dans cette petite vidéo entourée d'eau dans un endroit agréable que j'aime beaucoup, d'un sujet que j'aborde dans mon dernier e-book qui s'intitule La vraie performance des bâtiments. Le secret de la vraie performance des bâtiments. Ce sujet, c'est le suivant. En fait, je me suis dit à un moment que je trouvais surprenant que les gens ne s'intéressent pas tellement à la question énergétique. Et en fait, j'ai trouvé que c'était relativement vrai, même complètement vrai. En fait, l'énergie n'est pas un sujet intéressant. Pour illustrer ça, je vais vous prendre deux exemples. Imaginez que vous cherchez un bon restaurant. Vous approchez, vous regardez la devanture, et puis là, le serveur s'approche et dit, vous savez, c'est vraiment un super restaurant, on passe toutes les normes d'hygiène. Est-ce que vous trouveriez ça cool et attirant? Moi, personnellement, non. Je me dis que si c'est le seul argument qu'on a à me proposer, c'est-à-dire qu'on passe les normes, c'est certainement pas la meilleure cuisine de la région ou de la ville. De la même manière, je sais pas, vous voulez acheter une voiture, vous avez un modèle qui vous intéresse, vous allez voir le concessionnaire, vous lui dites alors elle est bien cette voiture, et il vous répond ah ouais vraiment elle est super, elle passe le contrôle technique. Alors moi, les seuls endroits où je vois mentionner le fait qu'une voiture passe le contrôle technique, c'est dans les annonces sur Le Bon Coin, quand on nous vend une semi-poubelle et qu'on veut quand même nous rassurer sur le fait qu'elle roule et qu'elle ne va pas tomber en ruine dès qu'on va ouvrir la portière. Donc là, encore une fois, le fait de passer le contrôle technique, c'est-à-dire de passer le minimum, ce n'est pas vraiment un argument de qualité. Eh bien, je trouve surprenant que dans le bâtiment, on trouve que c'est un argument de vente, quelque chose qui est censé justifier de la qualité du produit, de dire, vous savez, ça passe la réglementation thermique RT 2012. Qu'est-ce que c'est que la réglementation RT 2012? C'est un truc qu'on ne peut pas faire pire. C'est interdit, on n'a pas le droit de construire un truc qui n'est pas réglementaire. Donc, quoi tirer de ça? Donc, ce qu'on cherche, c'est pas ça. Si on cherche un bâtiment de qualité, on ne cherche évidemment pas à avoir le truc le moins mauvais qu'on peut construire. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est quoi? Eh bien, il y en a deux. C'est-à-dire que soit vous êtes acheteur, c'est-à-dire vous cherchez un bien. Si vous cherchez un bien et qu'en face de vous, vous avez un professionnel, que ce soit un vendeur ou un concepteur, qui vous pose ça comme argument, qui vous dit « Ah oui, vous savez, on est vraiment sur les dernières normes, les normes les plus actuelles », eh bien, probablement, s'il n'a rien d'autre à vous dire, c'est que ce n'est pas vraiment un bien de qualité. Donc, changez de boutique si vous cherchez quelque chose qui ne soit pas juste le minimum acceptable. Et à l'inverse, si vous êtes un professionnel, que ce soit un vendeur, mais pour ce qui me concerne, je connais mieux les concepteurs, si vous êtes architecte, si vous êtes bureau d'études, eh bien, ce n'est pas un argument ça, de dire à vos clients, vous savez, on est super fort, on fait des bâtiments qui sont conformes à la RT 2012. Ce n'est pas un argument de qualité. D'abord, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Et puis surtout, c'est jamais que leur dire, vous savez, on ne peut pas faire pire, on s'est aligné avec le minimum. Si vous voulez vendre de la qualité, si vous êtes fier de votre travail, si vous concevez vraiment des bâtiments qui sont chouettes, qui sont agréables à vivre, alors trouvez autre chose à donner, autre chose à proposer à vos clients que on est conforme avec la réglementation, on est aligné avec les réglementations. Il y a un vrai travail là-dessus, je m'adresse ici en particulier aux concepteurs, aux architectes, aux bureaux d'études qui font de la vraie performance, qui font du vrai bâtiment, qui fonctionne bien dans le vrai monde, qui ont une vraie valeur, qui offrent un véritable service, eh bien c'est ça qui intéresse vos clients. C'est ça dont il faut leur parler et c'est certainement pas en vous basant sur des outils de type réglementaire que vous arriverez à parler de ça, à justifier ça et à intéresser vos clients pour qu'ils travaillent avec vous et qu'ils vous payent le vrai prix pour votre travail de qualité. Voilà, donc je vous invite à éviter autant que possible les restaurants qui vous garantissent juste un niveau d'hygiène suffisant. Je vous invite, si vous avez un véhicule, à ne pas vous contenter d'un véhicule qui respecte le contrôle technique. Et bien évidemment, je vous invite à vous intéresser à la véritable performance et surtout au véritable service rendu à vos clients, c'est-à-dire aux gens qui vont habiter dans les bâtiments. Je vous souhaite une excellente journée. Je continue ma promenade.